Bonjour, je suis Frédéric de chez Proximus. Dans cette courte vidéo, vous allez découvrir l'impact fiscal lorsque votre patron vous donne un smartphone dans le cadre de votre fonction. Un employeur peut octroyer des avantages qui viennent s'ajouter en supplément de la rémunération. Le smartphone de fonction est courant dans le package salarial des entreprises. C'est ce que l'on appelle les avantages en nature. Mais il y a toutes sortes d'avantages de toute nature soumis à l'impôt des personnes physiques et donc à la retenue d'un précompte professionnel. Par exemple, la mise à disposition d'un smartphone avec usage privé autorisé, un PC portable avec une connexion Internet, l'usage privé d'une voiture de société ou encore la disposition gratuite d'un immeuble ou partie d'immeuble. Tiens, si je reçois un smartphone de mon employeur, combien cela va-t-il me coûter en taxes? Depuis le 1er janvier 2018, la situation est plus simple. En effet, il y a un accord au niveau fédéral belge pour taxer les avantages télécoms de la manière suivante. Tout d'abord, la connexion à Internet est comprise comme un avantage unique, peu importe que ce soit via un PC ou un smartphone ou une tablette. Donc, je paierai une seule fois la taxe et non plus pour chaque appareil connecté à Internet. Ensuite, les coûts télécoms ont beaucoup baissé et donc l'avantage en nature a aussi été revu à la baisse. Comme par exemple pour le laptop qui passe de 180 à 72 € par an. Donc, si je bénéficie de mon employeur d'un smartphone avec un abonnement et d'une connexion Internet à la maison pour mon PC laptop, l'avantage en nature s'élève à 216 € par an. 36 € pour le smartphone, 48 € pour l'abonnement, 60 € pour l'accès Internet Proximus et 72 € pour le laptop, soit 216 € par an. Doit-on dans toutes circonstances taxer ces avantages? Non, et ceci dans deux situations. Si vous ne pouvez pas utiliser le smartphone pour un usage privé, il n'y a pas un avantage et par conséquent, vous ne payerez pas de taxes. Et enfin, si vous utilisez le smartphone à des fins privées et que vous pouvez payer votre propre contribution pour l'usage privé, alors il n'y a plus d'avantage et donc pas de taxes. Intéressant, mais comment gérer la séparation des appels et utilisations privées du smartphone? Un système simple et pratique est, par exemple, une facturation séparée entre l'usage professionnel et privé, ou scindée via un pourcentage. Ou encore, que certains usages soient définis comme privés et facturés à l'utilisateur, et non pas à la société. De nos jours, l'avantage d'attribuer un smartphone à ses collaborateurs permet à chacun de rester en contact avec son entourage et ses données. Mais c'est aussi un avantage concurrentiel indéniable pour la créativité et la performance de l'entreprise. Si vous désirez développer ou étendre la mise à disposition de smartphones à tous les employés au sein de votre entreprise, vous pouvez compter sur nos solutions et l'expérience de votre contact commercial Proximus. Des milliers d'entreprises ont déjà choisi leur solution. Voilà, il me reste à vous remercier et à très bientôt.